Traitement des effluents. Traitement des effluents. Gestion des déchets et des ressources naturelles. Protection des milieux et des espèces. Protection des milieux et des espèces. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout sur la carte verte. La carte verte. La carte verte. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. En réponse à la croissance des impacts négatifs sur l'environnement dans la société, mesdames et messieurs, nous proposons cette nouvelle émission qui est d'ailleurs à son tout premier numéro, que j'ai le plaisir de recevoir pour vous, Madame Brunel Guézaudier. Elle est environnementaliste, blogueuse et initiatrice du programme EducEco. Madame Brunel, bonsoir et bienvenue à vous sur la carte verte. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité à cette émission. Tout le plaisir pour moi. Comme vous le comprenez déjà, ça se passe tous les mercredis de 19h à 19h20 sur Radio Univers. Du citoyen vert à l'écolo en débat, nous vous accompagnons, chères dames et sœurs, pour votre éducation à l'environnement. Tout de suite, on fait la toute première escale avec le citoyen vert. Le citoyen vert. Le citoyen vert, nos habitudes de gérer nos déchets sur la carte verte. En ce qui concerne l'utilisation des sachets plastiques, quand on achète dans un sachet, on amène à la maison, on a tendance à jeter ça n'importe où, ou parfois on met ça dans une poubelle pour aller jeter sur un tas d'ordures. En ce qui concerne l'utilisation du sachet en plastique, selon moi, lorsqu'on achète des choses en plastique, arrivé à la maison, on jette ça dans une poubelle ou on fait du feu avec. C'était à l'instant la rubrique Le citoyen vert. Il était question de comment vous gérez vos sachets plastiques qui vous servent d'emballage à la maison. À présent, on installe la rubrique L'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat sur la carte verte. EducEco deuxième édition, nous parlerons des objectifs assignés à cette édition, ainsi que les stratégies mises en place pour l'atteinte de ces objectifs. Mais bien avant ça, Madame Brunel Guézaudier, dites-nous ce qu'on peut retenir en général du programme EducEco. Ok, merci monsieur le journaliste. EducEco, comme vous l'entendez, voudra dire l'éducation à l'environnement. Et donc c'est un projet d'éducation à l'environnement qui cible prioritairement les enfants et dont l'objectif est de promouvoir les actions du développement durable pour la lutte contre les changements climatiques. Voilà un peu ce que c'est que l'EducEco. Alors nous sommes au XXIe siècle et les enjeux pour l'environnement sont assez grands. Quels sont les objectifs de l'édition 2020 du programme EducEco? Voilà, merci beaucoup. Les objectifs de la deuxième édition de ce projet seraient d'amener d'abord les enfants démunis, puisque l'EducEco, c'est un projet qui est orienté vers les enfants de 5 à 15 ans, notamment les enfants scolarisés ou non. Et donc, vu la pandémie du coronavirus, nous ne pouvons pas cette année nous orienter vers les écoles, mais nous avons décidé de mener ce projet avec les enfants démunis, les enfants de rue. Et donc, nous allons les amener à prendre conscience de l'enjeu environnemental. Nous allons les amener également à prendre conscience de ce que l'environnement est notre maison commune et qu'il faille qu'on puisse l'entretenir et donc leur inculquer les valeurs environnementales. Et quelles sont les activités prévues déjà pour cette édition? Voilà, parlons d'activités. Nous aurons à faire des sensibilisations, nous aurons à les sensibiliser et puis après ça, nous allons leur apprendre comment il faut gérer les déchets et donc d'abord on va leur apprendre comment il faut trier les déchets et comment il faut les valoriser et puis après nous allons faire des séances de bricolage pour leur montrer comment donner de la valeur aux déchets. Voilà un peu ce qu'on a prévu faire. Des activités aussi denses qu'on ne le pensait et quelles sont les stratégies mises en place par le projet pour l'atteinte des objectifs que vous veniez de nous citer?
D'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est même l'occasion pour moi de remercier ces jeunes bénévoles qui ont pris le projet à cœur et qui ont vraiment voulu mettre leurs compétences à la mise en œuvre de cette édition. Alors donc, parlant des stratégies, je voulais d'abord souligner qu'il y a une équipe de bénévoles composée des animateurs, des communicateurs, des photographes, des graphistes, des bricoleurs, etc. qui vont vraiment encadrer ces enfants. Et donc nous avons également une ligne de diffusion sur les réseaux sociaux et des stratégies, il en reste encore et nous sommes en train de cogiter sur ça. Merci. Et justement, Madame Brunel Guézaudière, parlant des stratégies, entre-temps, n'aviez-vous pas décroché d'autres moyens pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs, les moyens financiers? Oui, l'année passée, le projet du Keko a eu le financement de Ecolotrip. Ecolotrip qui est une organisation de jeunes Togolais et dont le point focal ici au Bénin et qui est Francine Oboubé, dont je salue au passage. Et donc, Edukeko a été retenu comme meilleur projet lors de la Wikeko 2019. Et donc, nous avons pu décrocher le financement et on l'a exécuté l'année passée. Cette année, donc, nous n'avons pas encore eu de financement ni de partenaires, mais nous avons mis en place cette stratégie de bénévoles qui nous appuie et nous accompagne. Edukeko, c'est aussi tout le Bénin. Les communes représentées pour cette édition, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Voilà, Edukeko, éducation à l'environnement, c'est le problème de l'environnement, c'est un problème crucial, c'est un problème qui concerne tout le monde. Nous avons prioritairement ciblé les enfants juste parce que les enfants deviennent les adultes de demain. Donc aussitôt quand on leur inculque les valeurs environnementales et qu'ils grandissent avec, nous aurons plutôt des adultes conscients. Et donc, Edukeko, ce n'est pas pour une seule région, ce n'est pas pour une commune, c'est pour tout le Bénin et même au-delà. Si nous avons les moyens, nous pensons bien aller au-delà. Donc, l'année passée, nous avions eu à exécuter les activités du projet dans les collines, notamment à Savalou et à Dassa. Cette année, nous irons dans d'autres communes, certainement au sud. Et chaque année, nous allons essayer de toucher les communes jusqu'à ce que le Bénin soit couvert. À vous entendre parler, c'est tout comme si les communes qui vont abriter les activités pour cette édition ne sont pas encore définies. Oui, exactement. Les communes ne sont pas encore définies. L'équipe est en train de travailler pour ça. Sinon, vu la pandémie, le coronavirus, nous sommes en train de vraiment orienter le projet de façon à ce que nous puissions non seulement protéger les enfants, également protéger l'équipe du projet. Et donc, nous sommes toujours en train de travailler sur les communes qui abriteront le projet cette année. Pour cette édition, vous avez combien de bénévoles déjà? Pour cette édition, 23 bénévoles se sont engagés et ils sont situés un peu partout dans le Bénin. Il y a des bénévoles à Bomekalavi, des bénévoles à Cotonou, à Porto Novo, à Frankou, à Abomey, à Boycon, même au fin fond du Nord. Et comparativement à l'édition passée, est-ce que le nombre de bénévoles a chuté ou ça a progressé? Voilà, la stratégie de bénévolat, c'est cette année que nous avons instauré la stratégie du bénévole. Sinon, l'année passée, nous avons eu de financement, nous avons eu d'accompagnement. On avait une équipe solide qui avait mené le projet à bout. Et cette année, comme nous n'avons pas assez de moyens, nous avons voulu mettre cette stratégie de bénévoles en jeu afin qu'ils puissent mettre leurs compétences en jeu pour une bonne mise en œuvre du projet. Madame Brunel Guézaudière, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin pour conclure? Merci monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de la Carte Verte et vous remercier sincèrement. Merci de m'avoir invité. Alors, je voudrais lancer un appel à tous les partenaires, à
à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien accompagner ce projet, puisque l'enjeu est vraiment de taille. Le problème d'environnement est un problème vraiment sérieux et qu'il faille qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir pallier à ce phénomène. Et donc, je lance un appel à toute personne qui voudrait vraiment accompagner ce projet, de nous contacter, de nous accompagner de quelque manière que cela puisse être, afin que nous puissions étendre le projet dans toutes les régions du Bénin. Alors, je voudrais également remercier toute l'équipe de Edukeco. Je dois remercier tous les membres bénévoles qui se sont engagés à nos côtés pour la bonne marche de ce projet. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur nos canaux digitaux Facebook et Twitter, la 4 verte. À très bientôt pour notre numéro.